Parfois, le signal, c'est un regard direct, derrière une voilette, ou un jupon qui se soulève sur une bottine. Dans ce 19e siècle, où les fleuristes et les ouvrières ont du mal à boucler leur fin de mois, la prostitution est d'abord clandestine et codifiée. À cette époque-là, une femme honnête ne va pas seule dans un bar, surtout si c'est à Pigalle. Les cafés étaient fréquentés, en particulier à l'heure dite de l'absinthe, entre 5h et 7h, par les prostituées qui fréquentaient particulièrement les terrasses des cafés d'où elles étaient visibles et pouvaient ainsi racoler plus facilement. Derrière les façades des maisons de tolérance, la prostitution est aussi autorisée. Un univers très réglementé. Ici, chaque professionnel est enregistré à la préfecture de police et soumise régulièrement à des contrôles, surtout pour dépister des maladies comme la syphilis, qui oblige les prostituées à se laver plusieurs fois par jour. Sans surprise, le plus vieux métier du monde a fasciné tous les peintres du 19e siècle et de nombreux photographes. Dans ce cabinet interdit, aux moins de 18 ans, des photos et des films pornographiques qui mettent en scène des prostituées, des hommes et des femmes, souvent mineurs. Ce sont des photographies complètement clandestines qui sont diffusées sous le manteau, dans la rue, discrètement, ou même dans les maisons closes, par le biais de la tenancière, de la maîtresse de maison. Tout en haut de l'échelle de la prostitution, les courtisanes, des femmes entretenues qui viennent du monde du spectacle, comme Valtès de la Bigne, célèbre pour son luxe tapageur et sa canne de flagellation. Bien souvent, elles arrivent à contracter un mariage avec un homme issu de la noblesse et prennent alors un nom à particules et gagnent ainsi une respectabilité nouvelle. En France, c'est la première exposition aussi documentée sur la prostitution. Objets, photos, peintures, films, c'est un vrai reportage sur les coulisses troubles de la société du 19e siècle.